Bonjour, une première série d'inéquations pour s'entraîner. Toujours se demander à quel type d'inéquation vous avez affaire avant de démarrer. Ici, on a affaire à une équation de degré 1 puisqu'on a uniquement des termes en x. La méthode est donc très simple, il suffit d'isoler les termes en x. Donc on va faire moins 7x des deux côtés afin d'avoir des x uniquement à gauche. Ensuite, on enlève 4 à gauche et à droite. Puis on divise par moins 5. N'oubliez pas, diviser par un négatif, ça change le sens de l'inégalité. Et enfin, n'oubliez pas de conclure. Cette fois, on a uniquement des termes en x carré. On va donc isoler x carré. Puis ensuite, pour conclure, on va s'appuyer sur l'allure de la courbe x carré. Donc, on isole les x carrés en enlevant x carré des deux côtés. Puis on enlève 5, aucune difficulté. Ensuite, on trace l'allure de la courbe x carré. On place le 9. On se demande quand x carré vaut 9. C'est très simple, en moins 3 ou en 3. Et quand est-on inférieur? Entre moins 3 et 3. Ici, on a un quotient, on a 0 à droite. Autrement dit, on cherche quand on est négatif, ce qui va nous amener à un tableau de signes. Et on peut tout de suite faire le tableau de signes puisqu'on a déjà tout au même dénominateur. N'hésitez pas à noter q de x, la fraction, pour éviter de la recopier. Ensuite, on va chercher quand s'annule chacune des deux droites. La première s'annule en moins 2 tiers. Si vous avez besoin, vous écrivez l'équation au brouillon. La deuxième s'annule en 1/5 et vous placez ces deux valeurs dans le bon ordre. Faites bien attention. Ensuite, bien entendu, vous indiquez les zéros respectifs. Pour trouver le signe de chacune des deux droites, on regarde la pente. A égale 3 qui est positif, donc la droite monte, elle est donc négative puis positif. De même ici, la pente vaut 5, elle est positive, donc on est négatif d'abord, puis positif ensuite. La fin ne pose pas de problème, on applique la règle des signes, moins par moins donne plus, et ainsi de suite. On n'oublie pas la valeur interdite quand le bas s'annule. Enfin, la conclusion, on est inférieur à 0. Entre moins 2 tiers et 1/5, inférieur ou égal à 0, donc on prend moins 2 tiers. Ici, on a un problème un peu plus difficile. Le type de l'inéquation, elle contient du x et du x carré. Donc la méthode, on la connaît. On met tout d'un côté pour avoir 0 à droite et ensuite il faudra factoriser. Donc on fait plus 4 des deux côtés et on cherche une factorisation. Il n'y a pas de facteur commun. Il n'y a pas d'identité remarquable. On peut tenter de développer. Le calcul est un peu long et on se rend compte qu'en développant, aucune factorisation n'apparaît. Donc on est sur un cul-de-sac. Pour s'en sortir, on va revenir à notre inéquation de départ et il faut se rendre compte qu'on a déjà une factorisation, on a déjà une parenthèse au carré et exactement comme on le faisait avec les équations, avec forme canonique, on va isoler cette parenthèse au carré. Donc on va tout simplement diviser par 3 et observer. Ici, on a un carré. On sait qu'un carré est toujours positif. Et on nous demande quand est-ce qu'il est inférieur à moins 4 tiers, quand est-ce qu'il est négatif. Eh bien la réponse est simple, jamais. À nouveau ici, on a une équation mixte avec des x et des x carrés. Donc on va tout rassembler d'un côté pour faire apparaître un 0. Et ensuite, il faut factoriser. La factorisation est évidente puisqu'on a un facteur commun, x plus 1. On factorise. Ensuite, on simplifie à l'intérieur du crochet. Il ne nous reste plus qu'à faire un tableau de signes. On fait le tableau de signes comme précédemment. On donne un nom à notre produit pour éviter de le recopier. On cherche les zéros. On trouve moins 1 et moins 1,5. Éventuellement, on fait la recherche au brouillon. On place les zéros. Ensuite, le signe de cette droite, faites bien attention, la pente est négative. Donc la droite descend. C'est donc positif d'abord puis négatif. Ici, la pente est positive, donc c'est le contraire. Moins puis plus. Enfin, pas de problème, on fait le bilan. Plus par moins, c'est moins.
et ainsi de suite. Quand est-on négatif, strictement négatif, sur moins l'infini, moins 1, puis sur moins 1 demi plus l'infini, les inégalités sont strictes, l'inégalité est stricte, donc les bornes sont exclues.